Il y a des récits d'Indiens qui parlent d'un pays enchanté, de villes d'or, de femmes qui n'ont qu'un sein. Même les trappeurs qui descendent du nord avec leur chargement de fourrure ont entendu parler sous leur haute latitude de ces pays merveilleux de l'Ouest où, disent-ils, les fruits sont d'or et d'argent. L'Ouest, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui s'y rendent et qui n'en reviennent jamais? Ils sont tués par les peaux-rouges, mais celui qui passe outre. Il meurt de soif, mais celui qui traverse les déserts. Il est arrêté par les montagnes, mais celui qui franchit le col, où est-il? Qu'a-t-il vu? Pourquoi y en a-t-il tant parmi ceux qui passent chez moi, qui piquent directement au nord et qui, à peine dans la solitude, obliquent brusquement vers l'ouest? La plupart vont à Santa Fe, cette colonie mexicaine avancée dans les montagnes rocheuses, mais ce ne sont que de vulgaires marchands, que le gain facile attire, qui ne s'occupent jamais de ce qu'il y a plus loin. Johann August Sutter est un homme d'action. Il bazarde sa ferme et réalise tout son avoir. Il achète 3 wagons couverts, les remplit de marchandises, monte à cheval, armé du fusil à 2 coups. Il s'adjoint à une compagnie de 35 marchands qui se rendent à Santa Fe à plus de 800 lieues. Mais l'affaire était mal montée, l'organisation peu sérieuse et ses compagnons des vauriens qui s'égayèrent rapidement. Aussi bien Sutter y aurait tout perdu, car la saison était fort avancée, s'il ne s'était établi parmi les Indiens de ces territoires aux extrêmes confins du monde civilisé, troquant et trafiquant. Et c'est là, chez ces Indiens, qu'il apprend l'existence d'un autre pays, s'étendant beaucoup plus loin, à l'ouest, bien au-delà des montagnes rocheuses, au-delà des vastes déserts de sable. Enfin, il en sait le nom, la Californie. Mais pour se rendre dans ce pays, il doit s'en retourner en Missouri. Il est hanté.